Shalawama, Shalawam, mes salutations, c'est le Dionim, j'espère que vous allez bien. Je me porte bien, ça va, par la grâce Tout-Puissant. J'espère pour vous que ça va bien aussi. Et puis, pour ceux qui vont moins bien et qui sont prévus dans le plan du Créateur, dans la sainteté, plaise à lui de se souvenir de vous. Contrairement à ce que les gens pensent, parce que je sais pas si c'est, comment je peux dire, je sais pas si c'est normal, pas normal. L'idée peut plaire pour celui qui vit dans le péché, que le Créateur, en fait, il va passer l'éponge, tout ça. Quelque part, le péché, c'est pas si grave que ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quoi dans beaucoup de sectes, d'ailleurs, quand je dis secte communauté, même des civilisations, alors que c'est pas du tout ça. Après cette série-là, si le Tout-Puissant me le permet, je vais aborder une autre question pour montrer que, en tout cas, une phase de ce que dit les Écritures qui peut faire atterrir certains. Ok, que le, que le, que le, que ça ne va pas, que c'est pas les Israélites et le monde seulement où ils trient. Ils trient même parmi les Israélites. Et comment dire ça, c'est précis, c'est clair et net. Ok, donc pour les gens qui pensent que lorsqu'on dit que le Créateur, c'est lui qui fait le bien et le mal, qu'il n'est pas d'accord avec telle chose, telle chose, il y en a peut-être, ça effleure l'esprit de dire, non, il exagère ou ils exagèrent et tout ça. Non, on est en dessous de même, on vous dit même pas tout. Il y a autre chose à dire avant d'aborder les choses là. Le créateur, c'est lui l'esprit. Certains vont dire la source. C'est un peu comme, il y a dans des films, il y a des parodies de ça. Parce que en fait, l'homme ne peut pas inventer quelque chose en dehors de ce que l'esprit lui permet de penser. Donc, c'est une folie pour les humains de vouloir, pas comprendre, mais expliquer le créateur avec une conception qui n'est pas complète. C'est-à-dire qu'un niveau de conscience, certainement dire un niveau de conscience, qui n'est pas à 100%, qui n'est pas parfaite. Donc, qui n'est pas parfait. Donc, en fait, ils vont tronquer la réalité en pensant qu'ils vont passer à travers. Mais c'est pas possible. Ça devient ridicule, c'est pas possible. Soit le créateur est avec toi, soit il n'est pas avec toi. C'est comme ça. Soit il a prévu, parce que c'est lui qui décide. Après, il fait comprendre les choses qu'à ceux qu'il a prévus pour l'éternité. Il perd pas son temps. Donc, c'est bien beau de cracher, on va dire, c'est l'expression, hein, sur le messager, mais celui qui l'a envoyé dire, c'est à lui, c'est sur lui qu'il faut cracher, hein. Donc, il faut régler, il faut pas être lâche, ok? Bon. Euh, je vais prendre 2, 3 minutes là parce que il y a beaucoup de choses un peu qui se passent dans le monde et tout. Bon, je vais pas m'attarder sur ça parce que ma chaîne, c'est pas ça. Et comme je le dis souvent, vous vous sentez pas concerné par ce que nous disons, passez votre route. Il y a aucun problème. Je serai pas rancunier ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je vous vois pas, vous me voyez pas, donc c'est pas dramatique. Euh, et pour ceux qui pensent que nous disons un peu n'importe quoi, il sait pas quoi dire, machin, je veux vous dire franchement, il y a certains qu'en grandissant, ils vont peut-être se poser d'autres questions, ils vont dire peut-être que ils disaient pas n'importe quoi, mais je vous dis sincèrement, c'est le dernier de mes soucis.
Et en plus, euh, j'ai pas besoin que tout le monde comprenne. En tout cas, c'est pas un jeu, ok? C'est pas un jeu. Il y a le président américain qui a sorti une EPSI, là, mais il n'est pas le seul, hein. Mais celui-là, c'est le dernier frais là, que j'ai entendu à la télévision, où il dit que c'est le plus beau événement de toute la civilisation, tout ça. Non, là c'est un degré d'arrogance je suis convaincu, qui est insupportable, même dans le trône, même dans les cieux. Et il va le payer. Ok. Parce que tu peux pas venir à une forme d'arrogance comme ça, mais pour ceux qui ont les yeux ouverts, ils comprennent ce que ça veut dire en fait. Et sinon, euh, je vous dis toujours le problème, c'est c'est parmi les Israélites. Et comme le monde est dans une certaine confusion, donc comme des fois ils savent pas où chercher, donc il y a une haine pour les mélanodermes, ok? Et de toutes les façons, euh, ça changera rien au déroulement du film en fait, et chacun va payer. Les gens sont étonnés, ils vont dire, même j'ai entendu l'ancien président qui s'appelle Sarkozy, il limite ça, le karma, ils disent des trucs. Parce que les gens, il y a toute une littérature qui est rentrée dans Internet, à la télévision. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, hein. Mais moi, personnellement, je suis pas d'accord d'attribuer ce qui lui arrive à l'ancien président qui s'appelait Kadhafi. Parce que ce monsieur, c'est un peu comme Mandela, là. Ce monsieur, il n'en avait rien à faire de l'Afrique, en tout cas du Sahel. Il n'avait rien à faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a, euh, il était plus Ligue arabe, comme on dit entre guillemets. Même si c'est pas des Arabes, là, mais entre guillemets. Et quand il s'est fait rejeter, plus ou moins, il s'est rappelé qu'il est en Afrique. Donc, dans ce côté-là, oui, il a fait des choses, mais il faut pas faut pas penser que c'est quelqu'un qui était intègre avec l'Afrique, notamment les Mélanodèmes, depuis le départ, c'est faux. Bon, ils vont dire, il peut changer d'avis, tout ça. Oui, mais il faut pas embellir la réalité. C'est comme ça. Pareil pour Mandela. Sa vie personnelle, son combat, surtout la première fois, euh, je respecte ça. Sincèrement, j'ai toujours dit ça, je respecte ça. Mais l'image qu'on donne de lui, moi, j'y crois pas. Et puis, je sais que c'est faux. Il a vendu l'Afrique du Sud. Et là, maintenant, il faut que le Tout-Puissant intervienne pour les arracher, l'Afrique du Sud, dans les mains. Parce qu'ils veulent même faire, il n'y a pas que là, mais de l'Afrique du Sud, une terre occidentale. C'est qui est une abomination. Ça se passera jamais par la grâce du puissant. Jamais ça se passera. Et d'ailleurs, maintenant, ce qui va se passer, parce que ça va être du tac au tac. Vous pensez mal des mélanodermes, vous faites des trucs. Parce que si le créateur montrait à tout le monde ce qui se passe en coulisses, je pense que tout le monde allait se mettre à pleurer, en fait. Il y a vraiment de la méchanceté sur la terre, ok? Il y a vraiment ça. Il y a vraiment des gens arrogants. Il y a vraiment des gens qui pensent que le mensonge, c'est l'arme ultime pour, euh, pour progresser dans la vie. Il y a vraiment des gens comme ça. Et même si vous faites ce qu'ils vous disent de faire, il va faire comme Mandela, le jour de Mandela, la mort de Mandela, ils étaient en train de rigoler. C'est pour dire que dans le camp des adversaires, on va dire, je parle spirituel, hein, dans le camp des adversaires, euh, ils ne savent pas tout. Ils ne savent pas que leur fin arrive. Et je vous dis, c'est le temps où on va même les chercher dans leur chambre, sans l'homme.
Parce que c'est extrêmement grave ce qui se passe, en fait. Et, euh, et je vous dis, le problème, oui, on vous parle de la Chine, la Russie, on vous parle de l'Amérique du Sud, enfin tous les endroits là. Mais c'est pas ça l'enjeu, ok? C'est pas ça l'enjeu. Et certains vont commencer à comprendre, mais peut-être pas la totalité, mais euh, ça va être assez grave. Alors, ils vont essayer de camoufler les choses au début, hein, c'est comme ça. C'est comme par exemple quand ils annoncent le réchauffement climatique, tout ça. Oui, on peut dire qu'il y a un réchauffement, mais est-ce que euh, qu'est-ce qui fait ça, qu'est-ce qui fait pas ça, et qui fait ça sur le plan humain? Les gens, c'est quelle civilisation fait ça? Mais en plus, le problème qu'il y a, c'est une façon, quand ils cherchent des termes et tout ça, et c'est toujours les mêmes, c'est une façon de nier le créateur, en fait. Et je vous dis, c'est des jugements, en attendant le jugement dernier. Mais le créateur n'a pas donné à la terre de comprendre le ciel. C'est le ciel qui, enfin, c'est une façon de parler, c'est le ciel qui décide, voilà, je vais dire ça à la terre là pour que la terre comprenne. Sinon, non. Non. Donc, pour revenir à cette petite série là, c'est un, pourquoi il y a que, enfin, je voulais pas le faire au départ, comme je vous ai toujours dit, mais je le fais parce que c'est un point central qui a, c'est pas que le phénomène, le fait de 3 jours, 3 nuits, euh, comment je dis, pas que ça représente pas quelque chose, mais a une importance capitale. C'est pas dans ce sens que nous disons ça ici. C'est pas dans ce sens. C'est dans le sens que il y a ceux, comme j'avais dit dans l'introduction, il y a ceux qui disent que c'est une expression. Parce que, au lieu d'être humble, de dire je comprends pas, je ne sais pas, ils vont dire que c'est une expression. Mais derrière le fait qu'ils disent que c'est une expression, c'est une façon de nier qu'ils ne savent pas, de nier qu'il peut avoir un doute à un moment donné. Pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez pourquoi je dis ça. Et d'autres qui vont dire, mais oui, regardez, comme ils veulent retomber sur leurs pieds, ils vont vous dire, ah, ça c'est une allégorie, ça c'est une façon de parler, ça c'est ceci. Et à ce moment-là, ils vont dire, mais ça veut dire que tu prends un truc qui n'est pas précis et tu me fais croire que c'est précis. Donc, l'introduction a son importance. Est-ce que c'est une expression, 3 jours, 3 nuits, ou pas? La deuxième partie, pourquoi j'ai fait la deuxième partie sur les alliances, bon, même si c'était un rappel, tout ça, c'est parce que il faut euh, savoir de quoi on parle. Parce que les, les- le fait de la résurrection et tout ça, ça a une signification très profonde par contre. Et ça concerne qui? Donc, il fallait rappeler les, la, les deux alliances qui nous concernent en fait, parce que les gens ont tendance à faire croire que, souvent les dénominations, je suis désolé, mais c'est quand même eux, que tout est devenu spirituel, comme si avant c'était pas spirituel. Et parfois quand les gens parlent pour essayer de retomber sur leurs pieds, vous savez s'ils savent ou s'ils savent pas. C'est pas une question de niveau, non. C'est vous savez s'ils savent ou s'ils savent pas. Parce que les manifestations de l'esprit, il peut être dans le bien comme dans le mal. C'est comme ça. Il peut être dans le bien comme dans le mal. Le Créateur
comment je peux dire, il ne parle pas directement à ceux qui sont pas à lui. Ça, c'est plus précis. Non, il parle pas directement. Et même quand il parle directement, c'est c'est pas dans le sens qu'on peut imaginer parce que déjà, il n'est pas un humain. Et jusqu'à Christ, on est sûr que le Créateur parlait pas directement. Après Christ, on peut dire comme s'il parle directement dans le sens où c'est sa droite qui parle à ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de choses. C'est parce que vous ne pouvez pas expliquer l'esprit, le créateur même, avec des images. Oui, ça peut donner une idée, mais ce sera quand même une image. Donc, les deux alliances avaient son importance. Une alliance qui ne permettait pas d'avoir la vie éternelle, mais au moins qui permettait d'avoir la pureté de la chair, et l'autre qui était pour l'éternité. Parce que le problème pour avoir accès à l'éternité, il faut régler le problème du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la transgression de la loi, c'est ça le péché. Mais alors, pour la loi, tout ce que je dis là a son importance. Hein, pour euh, l'autre partie ensuite, où là, on va rentrer dans les détails. En tout cas, ce que je voudrais dire. Okay? Donc, pour la loi, on peut aussi se poser des questions, mais c'est pas l'objet de vidéo pour l'instant. C'est-à-dire que la loi n'avait, n'a- la loi avait toujours été là, mais elle a été révélée à un moment donné et il fallait l'appliquer dans la terre promise. Okay? Et c'est une des raisons pourquoi, par exemple, que le Créateur a déjà annoncé, on verra ça une autre fois s'il le permet, qu'il y a une postérité, donc il va mettre ses lois dans le cœur pour l'éternité en fait. C'est-à-dire que, et c'est ça la nouvelle alliance. Mais quelqu'un peut se poser la question en disant, mais les lois, que ce soit les fêtes, les convocations, tout, les lois, il fallait l'appliquer dans la terre promise. Maintenant, on n'est pas dans la terre promise. Pourquoi il faut les appliquer? Il y a différents degrés. Il y a une base de la loi qui va jamais changer. Ça va jamais changer. Et il y a une partie de la loi qui est des commémorations, des choses comme ça. Je vous donne, on va aborder aujourd'hui l'aspect de la Pâque. Mais vous allez voir pourquoi j'aborde ça. En fait, les trois parties-là, vous allez comprendre pourquoi j'aborde ça dans ce sens-là. Parce que pour expliquer les 3 jours et les 3 nuits, c'est pour ne pas partir dans tous les sens. Parce qu'il y a des personnes, que tu fasses une vidéo de 2 minutes ou que tu fasses une numéro de 3 heures, ils ont l'impression qu'ils comprennent. Moi, j'ai connu des personnes comme ça. Euh, par exemple, il a un examen à passer. Alors, ça va? Ouais, c'est bon, j'ai bien révisé tout ça. Il passe l'examen, catastrophe. Tu vas dire, mais je comprends pas. Mais si la personne répète ça plusieurs fois, c'est il croit avoir compris quelque chose qu'il n'a pas compris. Ok? En tout cas, quand j'y comprends, c'est que ce que l'autre a voulu expliquer. Et d'ailleurs, en ce moment, bon, il y a des fois qui m'envoient des trucs, des fois je tombe sur des trucs, euh, entre les prêtres catholiques, les prêtres protestants, les évangéliques.
Même des fois, les musulmans sont là-dedans, des trucs comme ça. Je me demande, est-ce qu'ils font les vidéos pour avoir des vues, parce que souvent c'est monétisé pour avoir des sous, ou est-ce que vraiment ils cherchent la vérité? Parce que je comprends pas. Il y a des choses très très simples pour les faire comprendre que c'est faux. Il y en a même certains qui se disent animistes, d'autres qui se disent kamites et tout ça, et qui répondent pas à certaines questions, et qui se réfèrent toujours à la Bible, soit pour la dénigrer, en tout cas certains aspects, soit pour le nouveau truc que j'ai vu, c'est un prêtre qui a sorti ça, qui dit non, si on respecte pas ça comme ça, ou si on invente ça en gros, c'est une question de tradition. Non, non. Dans la Bible, il y a des coutumes, c'est pas une question de tradition. Parce que dans la tradition, il faut encore expliquer. Si c'est des traditions humaines, non, c'est pas vrai. Parce que si c'était juste, on aurait, on aurait su beaucoup plus de choses dans ces milieux-là. Parce que là où est l'esprit du Créateur, dans la sainteté, il y a la délivrance, il y a le salut. Et il faut arrêter de faire croire aux gens, quand vous êtes dans une communauté, des trucs comme ça, et qu'il y a des perversités qui persistent, que non, c'est que l'homme est faible. Non, 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 non. C'est pas dans ce sens qu'on avait dit que l'homme était faible. Parce qu'on dit celui qui a appelé à la sainteté. Il tombe plusieurs fois, chaque fois le Créateur le relève. Mais on n'a pas dit qu'il retombe toujours de la même manière. Donc il faut arrêter de mentir aux gens. Donc pour s'échapper, chaque fois ils sortent un truc bizarre. Celui que j'ai trouvé le plus ingénieux de cette manière, c'est celui qui dit non, c'est tradition. Ah ouais? Ah ouais, c'est tradition, hein. Mais pourquoi tu respectes pas ce qui est écrit avec ta tradition? Pourquoi ta tradition efface ce qui est écrit? Et là, il y a un problème. Si il venait et disait non, je fais tout ça, mais il y a une tradition en plus, voilà. Là, ce serait plus compliqué à essayer d'argumenter. Mais là, en fait, sa tradition efface euh, ce qui est écrit. Donc, il y a un problème. En plus, ces personnes qui ont établi cette tradition-là ont pratiqué des choses au nom de cette tradition horribles sur la terre. Donc, c'est là qu'il y a un problème. Bon, ça va pas être très long la vidéo aujourd'hui. Et je tiens à préciser que si je devais faire des vidéos pour avoir des vues, je- j'ai des sujets, ok? J'ai des sujets. Mais c'est pas mon truc. Donc, euh, pour ceux qui pensent que j'ai pas autre chose à faire, non, non, j'ai d'autres choses à faire. Ok. Alors, on va aller dans Ecclésiaste 12 à partir du verset 3 jusqu'à 9. Donc, on va le lire. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point plaisir. Bon, il parle de la vieillesse ici. Ok. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue qui s'abaisse, le bruit de la meule, qui s'abaisse quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, tous les,
toutes les filles du champ. Bon. Des fois, les traductions là, je les aime pas en fait, je vous le dis tout de suite. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la cape n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase se brise, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre comme il y était, et que l'esprit retourne au Tout-Puissant qui l'a donné. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront qui parle plutôt de vase d'or. Okay, je ne vais pas vous faire cet affront-là parce que là, il y a beaucoup de personnes qui vont baisser les bras. euh, je préfère qu'ils passent leur route et ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Bon. Donc ici, on parle de, comment je peux dire, le pèlerinage de l'homme sur la terre. Il naît, il a une jeunesse, il pense qu'il connaît tout, il sait tout, il commence à vieillir, il constate qu'il n'a pas, peut-être il a fait des choses, mais en fin de compte, fondamentalement, il vieillit comme son père, comme sa mère, et les années passent, et puis à un moment donné, il a un rendez-vous avec la mort, en fait. Bon. Mais ici, on vous dit, l'esprit du Tout-Puissant, l'esprit retourne au Tout-Puissant qui l'a donné. Parce que là, on peut dire, il parle à l'homme en général, et il parle euh, à l'homme qui, euh, qui est dans la dispensation euh, qui récompense que la... J'essaie d'être précis, c'est pour ça, et ludique. Euh, qui essaie de... pour la purification de la chair. Donc, il n'est pas question, en fait, de la vie éternelle. Mais on dit tous les hommes passeront par là. Il va mourir, retourner à la poussière, il va mourir, et l'esprit euh, retourne au Tout-Puissant qui l'a donné. Mais d'autres vont dire, ouais, mais attendez, j'ai lu que on parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Et d'ailleurs, il y a certains, pour faire des pirouettes, ils vont dire, ouais, mais l'âme devient l'esprit, machin, non, non, non. Ici, bon, on va pas regarder, mais c'est bien le mot esprit en hébreu. Et en fait, c'est la mesure d'esprit, en fait. C'est la mesure d'esprit. Donc, c'est pour ça qu'ils vont justifier pourquoi ils l'ont mis avec un petit E. Parce que, bon, ils font des trucs, mais bon. Et donc, cette mesure d'esprit retourne au Créateur. Parce que c'est l'âme qui va être jugée. Mais l'âme ne retourne pas au Créateur. L'âme qui retourne au Créateur, d'une certaine manière, c'est l'âme qui est prédestinée à la vie éternelle. C'est pour ça que on peut expliquer pourquoi Christ dit « Je te remets mon âme ». Mais les autres là, non, 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 on va les mettre quelque part là, on attend, quelque part. Donc, il y a bien, tous les hommes vont passer par là, sauf si le Créateur, à un moment donné, décide euh, de, de,
comment dire, que la personne ne passe pas par ce chemin-là, mais ça veut dire qu'il y a une raison. Ok? On va être simple. Ce qui, pourquoi je dis ça, c'est parce que on peut pas résumer ça. Pourquoi Christ est mort et ressuscité des morts? C'est pas dans ce sens-là. Christ est mort et ressuscité des morts parce qu'il y avait une dette à payer. C'est surtout à cause de ça. Mais c'est pas parce que l'homme est cher et il faut qu'il... Non, ça c'est l'homme qui n'est pas né d'esprit. Je veux dire, de sainteté. Il n'est pas né de ça. C'est sûr que lui, il va passer par par cette case-là. Celui qui est né d'esprit, il peut passer par cette case-là. Bon, la majorité passeront par cette case-là, mais la finalité n'est pas la même. Et l'esprit, donc la mesure d'esprit, que tu sois prédestiné à la vie éternelle ou pas, la mesure d'esprit retourne au Créateur. C'est l'âme, bon, la chair, il va dépérir dans la terre, là, mais l'âme, il y en a un qui va aller en jugement et un autre non. Et ils vont tous les deux dans un lieu. C'est pour ça, bon, je vais pas trop m'attarder sur ça. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette parabole où on parle de Lazare et le riche et tout ça. Ça explique aussi certaines choses, ok? Donc ensuite, euh, on va rester toujours dans Ecclésiaste et on va aller dans Ecclésiaste 8, je pense. Ecclésiaste 8. Non, Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 9. Donc je vais revenir en arrière là. Ecclésiaste 9, 2 versets, 10 à 11. Donnez-moi 2 secondes là. Oh non, pourquoi c'est deny? Ok, ok, je pense savoir pourquoi. Ok. Je vais faire une petite pause là, je vous reviens. Oui, je suis de retour, c'est simplement parce que c'est mon VPN qui est bloqué. Bon, donc on va aller dans Ecclésiaste 9, on va lire les 2 versets 10 et 11. Euh, je ne vais pas forcément rappeler le contexte forcément, mais sauf si c'est utile par moment. Donc, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. J'ai encore vu sur le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni richesse euh, aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Bon, après, on pourrait lire le reste, hein, où tu connais pas l'heure, etc. On avait vu que l'homme, dans sa condition humaine, c'est 120 ans. Et aujourd'hui, si on prend ce cas-là, là, on nous affirme, Ecclésiaste nous affirme que il n'y a pas d'activité dans le séjour des morts. Là, il cite le lieu maintenant. Bon, j'ai fait un peu à l'envers, mais il cite le lieu. Donc, l'esprit retourne au Créateur. Qu'est-ce qu'on fait avec les âmes? Ils se retrouvent dans le séjour des morts. Mais on mélange pas les âmes. Mm-mm. Alors, ils ont inventé des trucs. Il y en a qui ont inventé purgatoire, machin.
Bref, ils font leur sauce. Mais une chose qui est sûre, ils vont pas aller directement au Créateur. Puisque on te dit que l'esprit retourne au Tout-Puissant, pour ceux qui pensent que l'âme, c'est pareil que l'esprit, machin, parce que ceci. Non, 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 non. Pourtant, c'est le même texte et les gens, ils prennent les trucs et ils inventent leurs affaires. Non, l'esprit va au Père Céleste, oui, au Créateur, on va dire au Créateur, et on vous dit en même temps que la personne va aller dans le séjour de mort. Il va ni avec l'esprit, ni avec la chair. Donc, c'est son âme. À partir de là, ils ont inventé plein de trucs et tout ça. Mais il y a une âme pour la vie éternelle, immortelle, et une âme mortelle qui veut être détruite. C'est tout. Voilà. Et pour les gens qui disent, ah ouais, ça va me soulager, tout ça. Non, vous savez pas comment détruire une âme. Parlez pas trop vite, pour certains. Donc ça aussi, ça a son importance parce que la prochaine fois, si le Tout-Puissant le permet, je vais faire allusion à tout ça là. Quand on va parler des 3 jours et des 3 nuits, pour essayer de borner et de mettre un contexte à ce que nous allons dire. Okay? Ensuite, on va passer à... Franchement, ce ne sera pas très long, ok? Je vous avais dit qu'on allait parler de la Pâque, mais il fallait qu'on parle de ça. On va aller dans Lévitique. On va peut-être pas tout lire. Donc, Lévitique 23. Je vais peut-être faire un résumé parce que souvent on a déjà lu ça. En fait, on parle euh, de la Pâque. Et cette Pâque, c'est le le premier mois de l'année et le 14e jour du mois. Et entre les deux soirs. Il y a plein de théories entre les deux soirs. Deux soirs, c'est deux soirs. Faut pas essayer de raconter des histoires aux gens. Deux soirs, c'est deux soirs. Donc, entre deux soirs, voilà. C'est comme ça. Entre deux périodes où il fait sombre, on va dire, ok? Où il n'y a pas de lumière, où il y a la lune, si vous voulez. Le baratin, là, ça sert à rien, ça. Et donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient faire la Pâque, là? On va expliquer. Donc, la Pâque, elle a été faite en Égypte. Je ne suis pas rentré dans les détails, j'avais déjà fait des vidéos sur la Pâque, on ne va pas revenir sur ça. Donc, la Pâque, mais que signifiait la Pâque? Tout ça pour expliquer pourquoi Christ est mort et en même temps, on va expliquer les 3 jours et les 3 nuits. Mais il faut expliquer les éléments. Donc, ici, le Christ, la Pâque, en fait, pour comprendre ce qui se passe, c'est que le Christ était, était, était déjà l'héritier dans le ciel. Ok? Et les prophètes qui sont venus, tous ceux qui ont eu des révélations saintes, je précise, c'est le Christ qui leur a parlé. C'est pour ça que eux, ils voyaient l'ancien des jours, ils voyaient une silhouette d'homme. C'est pour ça qu'ils voyaient sur le trône une silhouette d'homme. Mais ils ne voyaient pas le Créateur. Parce que même dans une vision ou quoi que ce soit, tu vois le Créateur, tu vas mourir. Dans la condition des hommes là, c'est sûr et certain. Donc, ils n'ont pas vu le Créateur en fait. Même quand on parle d'un Apocalypse, on parle de tout ça, quand il précise, il est dans la chair là.
Il ne peut pas voir et vivre. Et les prophètes savaient ça. Même quand ils voyaient certaines entités très grandes, très haut placées là, ils pensaient qu'ils allaient mourir quand ils les voyaient. Donc, je sais on est arrivé à des situations tellement prétentieuses, arrogantes, que les gens, ils trouvent que, ouais, comme tout est spirituel, donc ça y est, maintenant, ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça. Non, non. Ça montre qu'ils sont mal élevés et qu'ils n'ont même pas le salut, en fait. Et c'est eux qui parlent le plus, en général. Donc ici, la Pâque, c'était pour... Parce que dans la Pâque, on parle... Comment je peux expliquer ça? Pour faire le pont avec le Christ, pour vous expliquer. La Pâque, on parle d'un agneau qui va, quelque part, subir un châtiment pour pouvoir libérer des hommes. Mais c'est une image, ok? C'est une image qui est là. Et ensuite, on dit il faut commémorer dans la terre promise cette Pâque. Et pour libérer de quoi? De la puissance de l'Égypte. Alors, quand on dit de la puissance, on peut dire des puissances de l'Égypte, mais il y a une puissance qui était là, une entité. Donc, si tu attrapes le chef, tout le reste en bas est neutralisé aussi. Donc, ça, c'est la Pâque. Ensuite, il y a eu des commémorations de cette Pâque pour se souvenir que les Israélites sont sortis du pays d'Égypte. Donc, ils ont été libérés de cet esprit-là. Maintenant, le Christ. On va parler de la Pâque. Pourquoi il est la Pâque? Et s'il était la Pâque, il fallait qu'il passe aussi par la mort. Donc, les gens qui pensent que, oui, mais s'il est le fils de Dieu, pourquoi il est obligé de mourir, machin? Mais parce qu'il y a une raison à ça. Donc, ici, lui, c'est la Pâque pour les immortels, en fait, si vous voulez. Pour ceux qui sont l'héritier, les héritiers même, mais dans le sens saint du terme. Et eux, là, et là, Christ représente cet agneau-là. Alors, pourquoi certains, je suis de ceux-là, hein, qui font, euh, qui ont un calendrier et qui commémorent la Pâque euh, de ces ancêtres qui sont sortis d'Égypte? Pourquoi ils font ça? Ben, et alors qu'ils ne sont pas dans la terre promise. C'est ça que je veux préciser. Alors qu'ils ne sont pas dans la terre promise. Non, ça c'est une commémoration. Parce que la Pâque que Christ représente, c'est tous les jours qu'il faut y penser. Mais là, c'est pas que de l'entité égyptienne que, qui nous a sauvés, en fait. C'est du diable et tous les autres, enfin des adversaires, en fait. Je veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas l'objet de la vidéo, ok? Ensuite, il y a un autre aspect, mais qui n'est pas la Pâque, ok? Mais je, je tenais à préciser la Pâque par rapport à la mort et sa résurrection. Mais il y a aussi un autre aspect. Christ, on vous dit, il est en même temps le souverain sacrificateur. Mais c'était pas pour la Pâque, c'était pour le 7e mois, le 10e jour. Et ça, c'était pour le pardon des péchés. Mais j'ai pas abordé la question ici, euh, parce que il est le souverain sacrificateur, mais il y avait un sacrifice, encore d'agneau. Donc il y a la Pâque, qui signifie quelque chose. Il y a le sacrifice du 7e mois
et du 10e jour, qui signifie aussi quelque chose. Et ça aussi, il fallait passer par la mort. Parce que, à ce sujet-là, ce sacrifice-là, Christ représente le souverain sacrificateur, mais il représente aussi ce sacrifice pour le pardon des péchés. Et ça ne concerne que les 12 tribus d'Israël. Que la personne ment, il dit qu'il est, il fait partie des 12 tribus, c'est vrai, c'est faux. Je vous dis, ça changera rien. C'est les vrais qui ont accès. Il faut que le mensonge existe sur la terre. Parce que c'est une excuse pour le Créateur de frapper. Pour ceux qui ne comprennent toujours pas. Mais quand ceux qui sont appelés au salut ouvrent la bouche devant le Créateur les écoute. Le Christ les écoute. Et plus ils vont être conscients, parce que c'est le Créateur qui les réveille, plus ils vont être conscients, plus il y aura des choses qu'on va dire, mais on ne comprend pas. Lui qui faisait le beau là, non, on l'attrape. C'est comme ça, parce que son chef, qui est dans le 2e ciel, est attrapé aussi. Vous savez, je vais vous dire un truc entre parenthèses. Il faut que tous les adversaires deviennent le marchepied du Créateur, du Christ. Si on prend au moment où le Christ était sur la terre, on fait les Écritures et tout ça, on prend tout ça, ils étaient encore là. Mais avec les siècles, ils sont de plus en plus liés. Alors, il y a peut-être de plus en plus de violence parce que dans le sens où on attrapait les petits, les plus gros, les plus gros, les plus gros, parce que c'est le plus gros qu'on va attraper à la fin. Donc, il y a des choses qu'on voit dans les Écritures à un moment donné qui va moins passer. Et c'est pour ça quand je vois des gens qui prennent les Écritures pour dire forcément, si on croit en le Christ, on va passer par là ou par là, c'est pas vrai. C'est pas forcé. C'est pas vrai. Parce qu'il faut tenir compte de tout le reste. Bon, ça c'était une petite parenthèse, là. Euh, je vais pas aussi lire longtemps ça. C'est dans Matthieu 26. Alors, Matthieu 26. Souffrez un petit peu pour certains que vous savez déjà tout ça, mais j'aime bien, si on aborde une question, qu'on parle de certains points bien précis. C'est pas pour allonger le truc ou faire des... Non, c'est pas dans ce sens. Ok. Alors, dans Matthieu 26, voilà ce qu'il est dit. Matthieu 26, 2. Et ensuite, on va lire, je ne veux pas que ce soit trop long, 17 à 20. Bon, on va résumer peut-être. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, etc. Et que le Fils de l'homme sera livré pour être pendu au bois. Ok. Donc, Christ, au moment de la Pâque, de la commémoration de la Pâque, lui aussi, puisque lui, il est l'agneau de la Pâque, lui aussi, il fallait qu'il passe par la mort. La question, c'est, est-ce qu'il fallait qu'il passe par la mort et puis un jour après, 20 ans après, il ressuscite? Mais le Créateur qui est puissant, ok, pour pas rentrer dans certains détails, qui est puissant, a décidé déjà qu'il allait le ressusciter le 3e jour, en fait. Maintenant, est-ce que le 3e jour, enfin le 4e jour, puisque c'est 3 nuits et 3 jours, donc le 4e jour, est-ce que c'est une allégorie? Est-ce que c'est une expression? Est-ce que c'est ceci? Et qu'est-ce que, en fait, les Écritures, ils ont dit? Ça en fait des questions. Donc ici, après, on vous dit que, bon, il fallait que le Christ, voilà, il le dit. Euh, il explique, car c'est l'alliance qui est là.
Mais en même temps, il est en train de parler de la Pâque et en même temps, il parle de l'alliance. C'est pas les mêmes choses, ok? C'est pas les mêmes choses. C'est là qu'on peut dire que c'est spirituel ou pas spirituel, mais c'est une façon de parler aussi, ok? Donc ici, on a mélangé le, 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 la Pâque et le sacrifice du septième mois et du 10e jour. Et on a mélangé ça. Parce que c'est les vraies choses qui se passaient là, en fait. Les autres, c'est des commémorations, c'est des images. Là, c'est des vraies choses. Donc, c'est pas parce que le créateur a détaillé les choses pour faire comprendre. C'est comme par exemple, vous avez, je sais pas moi, un problème mathématique ou une démonstration à faire en mathématiques. Vous allez parler de plusieurs éléments pour arriver à la fin de dire voilà, c'est ça. Eh ben, c'est un peu ce que le créateur il a fait. Il a parlé de la Pâque, il a séparé la Pâque du, pour le sacrifice du septième mois et du 10e jour, pour expliquer le rôle du souverain sacrificateur, pourquoi le problème du péché, etc. Mais en fait, dans la réalité, il savait déjà que c'était quelque chose qui était en une seule phase, en fait. Donc, quand la personne, je parle pour ceux qui savent, hein, pour ceux qui savent pas, bon, je peux rien du tout, c'est pas, qui sont conscients et que le Christ dit, je me ferai connaître à vous. C'est pas un délire. C'est pas un délire. Ok. Donc, quand il fait ça, il va se révéler qu'à ceux qui sont appelés à la vie éternelle. Et vous savez, bon, je ne vais pas aborder ça là. Bon. En fait, c'est simplement, à un certain degré, enfin, je vais aller cash, ok? Quelqu'un peut pas me dire qu'il a le salut, qu'il est telle chose dans le Christ, par exemple, ou dans les choses saintes, et puis il y a certains points qui l'intéressent même pas ou qu'il comprend même pas. Et même quand il va parler, il vous raconte n'importe quoi. Si le Tout-Puissant le permet, je vais vous expliquer après cette série-là, euh, qu'est-ce que dit le Créateur, qu'est-ce qu'a dit les prophètes sur ça, ok? Comme ça, on va fermer la parenthèse de ce truc-là. Et vous allez savoir ce que moi, personnellement, je pense de tous ces gens-là. Euh, bon, il y a encore deux autres textes. Dans Hébreux 9, bon, ça aussi, je vais le résumer, c'est simplement, on vous parle des deux alliances, euh, euh, ouais, des deux alliances. La première qui était pour la purification de la chair et la deuxième qui est pour la purification de la conscience, c'est-à-dire on vous enlève le péché. Alors, pourquoi? Et c'est pour ça que le Créateur dit, enfin les Écritures disent, celui qui est né du Créateur ne pêche pas. Bien sûr, il y a un processus, on est d'accord. C'est-à-dire que quand le Créateur dit, bon voilà, c'est fait, parce que quand il parle dans le présent en fait. Lui, il n'y a pas de futur, passé, présent. Non, non, non. Il parle, la chose se fait. C'est comme ça. Parce que c'est l'esprit qui anime tout. Donc quand il dit, si vous voulez, euh, l'humain a un degré de conscience avec son esprit, avec la mesure d'esprit qu'il a donnée, l'animal, l'arbre, en fait tout ce qui existe. Je ne suis pas en train de parler de l'arbre que vous coupez et que vous faites un meuble avec. Non, 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 je ne parle pas de ça. Je parle de l'arbre qui est planté dans la terre et qui donne des feuilles, il meurt, il pousse, il grandit, etc. C'est une forme de vie. Mais ça n'a pas le même degré de conscience qu'un humain, qu'un animal, etc. Si vous voulez, on peut
on peut pas dire que c'est une âme, mais en même temps, si on veut faire on va dire un parallèle, on va dire ouais, il a une âme comme ça. C'est pour ça qu'il y a les animistes pensent pas que les animistes d'ailleurs, mais beaucoup en fait pensent que tous ces tous ces toutes ces formes de vie-là ont une âme. C'est pour ça qu'ils prient un arbre, le prient, je sais pas quoi. C'est de la folie en fait. Mais ça part de quelque chose qui n'est pas si, comment dire, qui n'est pas si, qui n'a, qui n'est pas si idiote que ça en fait. Le problème, c'est que ils n'ont pas toute la connaissance du livre. En fait, on va dire comme ça. C'est comme s'ils ont lu un livre et puis ils ont peut-être lu des petits passages, mais ils n'ont pas compris l'ensemble de l'histoire en fait. C'est un peu comme ça. Mais euh, tout ce qui existe, en fait, tout ce qui voit le jour comme ça, là, c'est le Créateur par son esprit qui fait ça. Mais l'homme, il a donné un degré de conscience beaucoup plus élevé, qui va juger lui-même d'ailleurs, en lui donnant une âme. Et celui qui pouvait ressembler un petit peu à l'homme, c'est l'animal. C'est bien pour ça qu'on a choisi des animaux pour les sacrifices dans la première alliance. Mais ça ne pouvait pas être au même niveau que l'homme. L'animal ne pouvait pas racheter un homme pour la vie éternelle, c'est pas possible. Donc, de Hébreux de 9, 11 à 15, vous explique un peu tout ça. Mais je tiens à préciser quelque chose avant de finir. Euh, le fait que on va parler des 3 jours et des 3 nuits, ce n'est pas parce que tu comprends ou tu comprends pas ça. Bon, si tu comprends pas, c'est encore plus grave, mais si tu comprends, que ça veut dire que forcément que c'est ça le salut. Je tiens à préciser ça. Et pour que ce soit complet dans ce que je veux expliquer avant d'aborder ça la prochaine fois, dans Matthieu 6, ça résume un peu ce que je veux dire. Euh, à partir du verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux, enfin le royaume et la justice du Tout-Puissant. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire tout ce qui existe là, tous ces trucs-là, c'est, bon, comme dit l'Ecclésiaste, c'est des vanités. Parce que tu es rentré dans le monde avec rien, tu vas repartir avec rien. Donc tout ce que tu fais, c'est une vanité. Je veux dire, on n'a pas besoin de chercher loin. Mais les choses ont un sens que si tu es éternel, que si tu as les bénédictions, si tu es dans cette liberté-là. Sinon, ce que tu es en train de faire sur la terre, c'est une galère en fait. Et quand vous voyez les gens méchants, prétentieux, arrogants, qui vivent que de vols, de pillages comme certaines civilisations, c'est la mort qui est là. C'est pour ça qu'ils passent leur temps à parler des droits humains, les humains, la vie, ceci, cela. C'est même comique. C'est l'expression de la mort qui est là. Et c'est pour ça qu'Ecclésiaste disait que tout est vanité en fait. Et de l'autre côté, l'apôtre Paul dit non, tout est à vous. Bah, qu'est-ce qu'il faut croire en fait? Parce que les deux parlent dans certains contextes différents, c'est pour ça. Mais les deux se contredisent pas en réalité. Donc, quand on vous dit cherchez premièrement le royaume et la justice du puissant, craignez d'abord le Créateur. Connaissez ses lois. Pratiquez ses lois. Elles ne sont pas pénibles. C'est ça le salut. La marque du salut, c'est que le Créateur vous a donné la vie. Il vous explique ses lois. Il met ses lois en vous. Et vous vivez selon le joug du Christ. Je ne parle du vrai Christ. Je ne parle pas des fables qu'on a inventées là.
Ensuite, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ça ne veut pas dire qu'il a dit il faut être un écervelé. C'est pas ça qu'il dit. C'est de ne pas faire, de ne pas être possédé par vos inquiétudes. Déjà, même sur la philosophie humaine explique ça. Inquiète-toi pour ce que tu peux changer. mais ce que tu ne peux pas changer, pourquoi tu vas t'inquiéter? Qu'est-ce que ça va faire? Tu vas ressasser des trucs, des machins, ça va donner quoi? Hypertension, des problèmes dans la tête, dépression, c'est tout ce que ça va donner, hein. Alors, je suis pas en train de dire que c'est pas facile, mais parce que si vous avez l'esprit du Créateur, vous allez pouvoir trouver la solution de ça. Mais quand vous êtes dans un problème et que vous n'êtes pas dans les bénédictions du Créateur, vous êtes enchaîné. Vous ne pouvez pas sortir des maladies de l'âme. C'est pas possible. Donc, ici, on dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Mais, pour celui qui vit selon la grâce du Créateur, il a accès au trône. Et lui, quand il est inquiet, au lieu de se prendre la tête avec ça, il va s'humilier devant son Père et il lui demande. Et la Bible dit, bon, je ne voulais pas faire ça, mais je vais vous montrer ça. Et puis je vais finir sur ça. Alors, Philippiens. Ils abordent la question ici. Philippiens 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est pas être bébête, hein. C'est pas ça. Réjouir, euh, c'est, c'est comprendre. C'est-à-dire, c'est comme si vous vivez et puis vous savez que le meilleur médecin qui existe, celui qui peut tout guérir, il est de ton côté. Donc, que tu sois malade, pas malade, la maladie, ce ne sera pas ton souci. Vous comprenez? C'est une image que je donne. Okay? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Là encore, je vous dis, les hommes, oui, les hommes, on peut dire aujourd'hui, les gens vont dire, ouais, mais c'est tous les gens de la planète. Non, non. Alors, suivant le degré de ta foi, tu vas être, comment je peux dire, tu vas être serein en face de tous les hommes, que ce soit de tes frères, que ce soit de tes ennemis. Mais en face de tes ennemis, il faut aussi montrer une certaine autorité. Un peu comme celui qui, je parle pas de vulgarité, d'injures et tout ça, je parle pas de ça. Mais vous pouvez pas dire en même temps, vous avez autorité sur les puissances des ténèbres, et puis vous êtes là, oui, il faut sortir de là. Il faut sortir de là, oui, parce que le Christ a dit, bon, allez, bref. Ensuite, que votre douceur soit comme les hommes, le Seigneur est proche. Et là, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins au Tout-Puissant, donc à votre Père Céleste, pour ceux qui sont de la Nouvelle Alliance, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Alors, par des prières et des supplications, ou des supplications, ça dépend de quoi on fait. Et la paix du Tout-Puissant qui surpasse, donc la paix de votre Père Céleste qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ. Enfin, ou on peut dire de la part de Christ. Okay? Bon. Ça veut dire que vous ne vivez pas de la même manière. Mais c'est pas un truc. Quand le Créateur vient dans la vie de quelqu'un, selon son plan de la nouvelle alliance, la véritable, il vous enlève le poids, il vous enlève le vide, il vous enlève tout ça. Et comme le Christ dit, le consolateur ou le défenseur, il est en vous, avec vous.
Donc, ce que j'essaie d'expliquer par là, oui, c'est bien les 3 jours, les 3 nuits, mais ce qui n'est pas bien, enfin, il y a deux choses que je trouve qui sont pas bien, c'est de croire que si tu comprends ça, ça veut dire que tu as le salut. Non, non, c'est pas ça. Mais en même temps, tu ne peux pas dire que tu as le salut, et puis tu essaies à chaque fois de raconter des bêtises aux gens pour dire que non, c'est ça, c'est une façon de parler, c'est une façon de ceci, sans convaincre qui que ce soit en fait. Mais la véritable, le salut en lui-même, c'est d'abord que ton nom soit écrit dans le livre de vie. C'est ça le salut. C'est ça le véritable salut. Et chaque fois que le Créateur aura l'occasion, il va te faire comprendre ça. Il va te faire comprendre que c'est ça le salut. Mais si tu as le salut, l'esprit de sainteté t'enseigne. Il prend de ce qui est à Christ, qui est l'héritier, et il te le donne, selon la mesure que le Créateur a prévue pour toi. Donc sur ce, je vous dis, Shalawama, Shalawam, mes salutations. La prochaine fois, les 3 aspects, les 3 choses que j'ai dites dans les différentes vidéos de cette petite série, je vais faire allusion à ça dans la dernière partie et on va voir si en fait, parce qu'il y a des gens qui disent que les Écritures c'est pas ça, il y a ceci c'est pas ça, et encore je vous parle pas de d'autres livres qui apprend des choses aussi, hein. Je vous dis, le livre de Tobie c'est pas mal, il y a d'autres livres qui sont bien, ok. Mais je prends ce canon, on va dire, pour vous montrer que même ça, ce n'est pas à eux. C'est pas à eux ça. Sur ce, je vous dis, Shalawama.